Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui mes formations à la médiation pour l'année 2024. Elles servent à devenir médiateur, accompagnant en médiation ou tiers prescripteur de médiation. Je me présente, je m'appelle Chantal Jamet, je suis médiateur formatrice, ancienne avocate devenue honoraire depuis quelques années et formatrice certifiée Calliope auprès de l'AFNOR pour les actions de formation. Je suis fondatrice de pas mal de centres de médiation et je participe à beaucoup de travaux pour la médiation, notamment au travers de la Fédération française des centres de médiation ou du Groupement européen des magistrats pour la médiation. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui sera de la formation d'une façon générale, tant à la médiation qu'à la négociation raisonnée, les objectifs de cette formation, ce qu'on traite à l'intérieur de cette formation et surtout les compétences que vous pourrez acquérir grâce à ces formations. Enfin, les formations avec les 3 niveaux qui existent et puis, la prise en charge de votre formation par un organisme financier. Les objectifs de cette formation, c'est de vous permettre de devenir médiateur, mais pas uniquement. Vous pouvez très bien souhaiter être uniquement accompagnant en médiation, comme par exemple pour les notaires, les avocats, les huissiers ou bien prescripteurs de la médiation, comme par exemple des travailleurs sociaux qui ne seraient pas formés à la médiation, mais qui se rendent compte que la médiation est excellente pour les gens. Ceci afin d'aider les personnes, bien entendu, qui sont en conflit, à régler ce conflit, à prévenir le conflit ou bien tout simplement à construire un projet, à essayer de travailler ensemble sur quelque chose en commun. Ceci pour mieux s'écouter, mieux s'entendre et trouver elles-mêmes les solutions à leurs problèmes. Nous aborderons la médiation par son environnement, c'est-à-dire non seulement ce qu'il a défini, mais sa place au milieu de tous les autres modes amiables ou alternatifs de règlement des conflits, les différentes applications que peut avoir la médiation et dans quelle matière elle peut intervenir, et bien entendu les acteurs qui composent la médiation et qui interviendront dans la médiation. Nous parlerons de la médiation en elle-même, notamment de son cadre législatif, de ses principes, de ses règles et de la façon dont elle évolue, de son processus. Nous parlerons des outils et des techniques qui servent aussi dans la médiation, que sont l'écoute, le questionnement, la reformulation, le brainstorming. Nous aborderons ensuite après les savoirs simples, les savoir-faire, que sont, la communication non violente, que je préfère appeler la communication bienveillante, la négociation raisonnée et bien d'autres. Et enfin, nous passerons à la pratique pour acquérir un savoir-être au cours de la médiation. Cette pratique se faisant par des exercices tout au long du processus de formation, mais également en étant observateur dans un premier temps, sur le niveau de la formation de base que je vais vous présenter après, puis co-médiateur avec un médiateur tuteur. Cette formation vise à acquérir des compétences. Non seulement savoir ce qu'est la médiation, la différencier des autres modes amiables, mais en posséder les principes, les règles, les outils et les techniques, maîtriser donc le processus à la fin de ces formations et acquérir la posture du médiateur en médiation. Une fois la formation de base acquise, vous pourrez suivre la formation par le perfectionnement ou l'approfondissement pour maîtriser davantage le processus, utiliser d'autres techniques beaucoup plus pointues et approfondir encore ses compétences. Ce seront notamment les aspects juridiques avec le droit et les écrits en médiation, les aspects psychologiques comme la gestion des émotions, l'analyse systémique, l'analyse transactionnelle, également la communication non violente, la programmation neurolinguistique et bien d'autres matières encore très importantes puisque la psychologie a une part prépondérante selon moi dans la médiation. Enfin, les aspects techniques que sont les gestions de la médiation dans différentes matières, en matière conventionnelle, judiciaire, administrative et également en visioconférence puisqu'on en fait de plus en plus souvent par visioconférence. Et il y a ensuite un troisième niveau de formation qu'on appelle formation continue ou formation permanente, qui consiste pour le médiateur en titre à suivre 20 heures par an minimum de formation obligatoire, qui consiste en des analyses de pratique, supervision ou un module au choix dans la formation d'approfondissement que je vous ai présentée précédemment. Pour faire la synthèse des formations que je vous ai présentées, je vous préciserai qu'il y a dans les 3 niveaux, un nombre de personnes à respecter, 6 minimum et 12 maximum, en sachant que pour, les analyses de pratique et les supervisions,
ces chiffres diminuent, à savoir 4 personnes minimum et 8 personnes maximum, normalement, sauf en matière de colloque. Ensuite, les compétences vous sont rappelées, les épreuves d'admissibilité également pour chacune des formations, de façon à préciser quelles sont les épreuves que vous aurez à subir et les obligations. Ceci est bien entendu, sanctionné par une attestation ou par un certificat de médiateur en fonction du nombre de formations que vous faites et des compétences que vous avez acquises. En sachant également que pour la formation de base, il n'est nécessaire d'avoir aucun prérequis. Pour les formations d'approfondissement et continu, le seul prérequis est d'avoir suivi la formation de base. Ensuite de cela, je vous ai indiqué quelles étaient les démarches pédagogiques qui agrémentaient les formations que j'assure. Dans ce tableau récapitulatif de la formation de base pour 2024, vous trouverez les dates pour les 5 modules de la formation initiale ou formation de base. Vous trouverez les tarifs également. De même que, vous avez la possibilité de me demander une formation à titre particulier si vous êtes une entreprise, une organisation, une association et que vous souhaitiez former, plusieurs de vos membres ou de vos employés. Vous avez la possibilité, d'organiser avec moi une formation spécifique faite uniquement pour votre entreprise à partir du moment où vous réunissez un minimum de 6 personnes. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition et en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.